S'éclater au bureau, faire de ses collègues des amis, dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans, le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise. Depuis 2 ans, Brunehilde Taco y occupe le poste de Happiness Manager, responsable du bonheur. Ce matin-là, elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours. Tu as une personne, une victime en ligne de mire, donc une personne présente dans les locaux. Tu dois lui faire une mission. Donc la mission est celle-ci. Donc tu dois la garder pour toi. Donc là tu tombes sur Emma, tu la connais, mais ça permet avec les nouveaux arrivants de les connaître, de les découvrir. Tout est sur la base du volontariat et sur l'implication. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Voilà. Après, le salarié ne sera pas sanctionné. Non, pas du tout, non. Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un Happiness Manager. Séance de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants. Justement, le fait qu'on puisse discuter et beaucoup échanger et qu'il y ait une proximité assez facile avec les collègues, ça fait que honnêtement le travail en est plus facile aussi. On se comprend mieux et on arrive mieux à se compléter pour fournir des prestations et des services au top de ce qu'on peut faire. L'idée maîtresse, c'est avoir en fait des salariés qui sont bien dans leur basket pour pouvoir être performants et aux petits soins de nos clients. Il y a quand même, et tous les collaborateurs le savent, un enjeu business derrière ce poste. Autre objectif dans une entreprise qui recrute une 50aine de nouveaux employés par an, attirer les talents. Pour ces jeunes générations, l'épanouissement au travail fait désormais partie des exigences. Oui, c'est le point fort de la boîte et c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette boîte quand j'ai eu le choix, quoi. Attirer les salariés et les fidéliser. Dans le secteur digital, près d'un tiers des effectifs est renouvelé chaque année. Chez Mediaveil, ce taux avoisinerait plutôt les 2%. Ça veut dire que c'est des recrutements qu'on n'a pas à faire, c'est de la formation qu'on n'a pas à faire, on va pouvoir capitaliser. Donc indirectement, c'est des clients qui vont être mieux servis. Quand vous avez des gens qui sont là depuis un moment, le client il n'est pas perturbé par les changements, il n'y a pas de dégradation de la qualité de service. Enchanter le quotidien des employés dans une émulation permanente, sont-elles vraiment là, les clés du bonheur au travail? Souriez, vous êtes au boulot. Blandine Cléré, bonjour, vous êtes psychologue du travail. Quelles sont, selon vous, les clés du bonheur au travail? Alors plutôt que de bonheur, je parlerais plutôt d'épanouissement ou de santé au travail. Et qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien dans son travail? Il y a 2 critères principaux. C'est avoir un collectif au sein duquel on se sent en confiance et avec lequel on peut échanger sur le travail. Et puis, c'est le sentiment de qualité du travail bien fait, de rentrer le soir en se disant j'ai fait du bon boulot. C'est vraiment pour moi les 2 choses essentielles qui vont nous épanouir dans le travail. Pour vous, est-ce que ces nouveaux postes que l'on appelle Happiness Manager, Happiness Officer peuvent contribuer à ce bonheur? Alors, ce que je vois de ces postes-là, c'est des personnes qui vont être un peu plus centrées sur les conditions de travail plutôt que l'organisation du travail. L'organisation du travail, c'est les modes de management, comment on va évaluer ses collaborateurs, l'évaluation individuelle ou collective, comment on permet justement de discuter ses objectifs. Et j'ai pas l'impression que ces managers du travail soient centrés sur cet aspect-là, mais sont centrés plutôt sur des conditions de travail agréables. On connaît cette histoire du baby-foot dans les startups. Je sais que ça va beaucoup plus loin que ça, hein, je caricature un peu, mais j'ai l'impression que c'est plus la cerise sur le gâteau. Du coup, est-ce que le bonheur au travail doit être érigé comme une valeur absolue? Autrement dit, est-ce qu'il ne doit jamais y avoir de conflit? L'un n'empêche pas l'autre. Le conflit n'est pas forcément source de malheur au travail, mais plutôt que de conflit, je parlerais de disputes professionnelles. À partir du moment où on peut discuter de ce qui est le travail bien fait, de ce qui permet de réaliser un travail de qualité avec ses pairs PAIRS et avec ses managers, ça s'appelle de la dispute professionnelle et on peut ne pas être d'accord et trouver un terrain d'entente ou faire cohabiter plusieurs façons de faire différentes. Merci Blandine Cléré pour votre éclairage.